Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réussi à créer une chaîne YouTube qui publie des shorts automatiquement chaque jour grâce à mon programme Python. Je vais également vous montrer le nombre d'abonnés que j'ai pu gagner, le nombre de vidéos que j'ai pu faire et est-ce que ça m'a rapporté de l'argent ou non. Là vous voyez, on est sur la page d'accueil. Alors bien évidemment, j'ai masqué mon nombre d'abonnés et mon nombre de vidéos pour que vous restiez bien jusqu'à la fin, car c'est à la fin que je vous montrerai mes statistiques. Mais avant tout, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réussi à faire ça grâce à mon programme Python. Nous nous retrouvons dans mes fichiers et là vous voyez que j'ai un petit dossier Short Create qui comporte pas mal de petites affaires à l'intérieur. Ici vous pouvez voir Shorts, il n'y en a aucun, vous comprendrez pourquoi après. Vous avez les programmes, ensuite vous voyez outils et dans les outils il y a pas mal de choses. Il y a config.txt, theme.txt, constant.json, YouTube API, gameplay par exemple, ce genre de gameplay. Il y a également des vidéos en fond, comme par exemple celle-ci. Et nous avons des audios pour vidéos longues et pour vidéos courtes. C'est-à-dire vidéos courtes moins d'une minute, vidéos longues plus d'une minute. Pourquoi? Parce que YouTube Shorts, sur des vidéos courtes, accepte plus de musique que sur des vidéos longues. Et avant qu'on commence, je tiens à vous dire que je vous passerai le programme. Tout sera sur mon GitHub, le lien sera en description, donc n'hésitez pas à y aller. Dès le moment où vous l'aurez, vous pouvez l'exécuter vous-même. Je vous donnerai carrément mes clés API. Vous aurez 7 clés API. Alors bon, bien évidemment, si cette vidéo perce, tout le monde va les utiliser, mais sachant que ma dernière vidéo a 40 vues à peu près, je pense que peu de personnes l'auront, donc pour vous remercier de regarder mes vidéos, je vous offrirai ces clés API. Mais tout d'abord, nous allons voir comment est-ce que mon programme fonctionne. Là, nous nous retrouvons sur mon programme Python. Ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Donc dans un premier temps, lorsque le programme va s'exécuter, il va aller récupérer des données qu'il aura demandé à ChatGPT. ChatGPT, ce qu'il va nous répondre, lui, ça va être les questions. Et là, ça sera les réponses. Là, ça sera un titre qu'il aura donné à cette vidéo. Et ça sera des hashtags. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va pouvoir générer la vidéo. Nous nous retrouvons dans une fonction qui fait pas mal de lignes. Create vertical cooldown vidéo. Une fois que grâce à toute cette fonction, elle aura créé la vidéo, elle va ensuite pouvoir l'uploader sur YouTube. On va faire une requête à YouTube parce que grâce à des clés API, on peut directement faire des requêtes avec YouTube et donc du coup ça permet de l'uploader tout seul. Maintenant que vous savez tout ça, je vais l'exécuter et vous allez voir comment est-ce que ça se passe à peu près. Le nombre de questions, il y en aura 2. Ensuite, le thème, ça sera des crises existentielles. Vous voyez qu'il y a 2 questions. Qu'est-ce qu'une crise existentielle? Quels sont les symptômes d'une crise existentielle? Les réponses, un questionnement profond sur le sens de la vie. Anxiété, dépression, perte de motivation. Le titre, comprendre les crises existentielles et les hashtags, crise existentielle, sens de la vie, bien-être, psychologie. Nickel, là ça l'a créé. Ah bon, malheureusement ça marche pas. Je pense que j'ai trop utilisé ces fichiers. Mais c'est pas grave, attendre de 1 heure avant de réessayer. Alors l'avantage c'est que j'ai juste à exécuter mon petit programme qui est reloadtoken.py. Alors reloadtoken.py, qu'est-ce qu'il fait? Et bah en fait, il va aller ici dans outils et dans les YouTube API. Là vous pouvez voir que j'ai 1.json, 2.json, 3.json et 4.json. Et en fait ça c'est un peu comme des clés API mais sous forme de fichiers. .pickle, eux ils stockent les mots de passe et donc à un moment donné ils arrivent à expiration. On exécute juste reloadtoken.py, je l'exécute et là vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, je sélectionne ma chaîne YouTube, info flash quiz. Vu que je suis déjà connecté, j'ai juste à mettre continuer. Et là je fais ça pour toutes mes clés API en gros. Et voilà, là c'est fini, mon programme vient de se terminer. J'ai pas envie d'attendre 1 heure donc je vais arrêter. Tant pis, je vais pas vous montrer, mais vous inquiétez pas, j'ai plein d'autres vidéos qui ont été faites. Avant toute chose, je tiens à dire que ma chaîne est active depuis le 27 mai 2025. C'est parti, on va révéler le nombre d'abonnés. Je vais actualiser. C'est décevant au bout d'un mois. J'ai quand même fait 246 vidéos. Donc si on va sur la calculatrice, j'ai pas dit toi en fait. Bah tiens, on va pouvoir faire là-dessus. C'est pareil. Et ça fait à peu près 49,2 vidéos par semaine. Ce qui me fait à peu près 7 vidéos par jour. Au début, j'avais pas publié de vidéos. Ça fait vraiment 2 semaines que j'ai publié des vidéos. Au début, pendant 1 semaine, peut-être j'en ai publié 0. Des fois, j'en ai publié que 3 par jour. C'est pour ça que ça fait en moyenne que 7 par jour. Mais c'est quand même déjà pas mal. Hein. Merci LibreOffice, même si je voulais pas t'utiliser de base. Vous voyez que je cumule 38 000 vues. 38 664 vues. C'est quand même pas mal. Mes dernières vidéos, aucune vue aujourd'hui. On va tout de suite se diriger sur
le tableau de bord de YouTube. J'ai quand même gagné 30 abonnés au cours des 28 derniers jours. Donc maintenant, je pense que ce qui vous intéresse tous, c'est les statistiques. Et les statistiques, ils font mal. Niveau visionnage, vous voyez qu'au départ, j'avais pas beaucoup de vues. Vous voyez 42, 55. Et après, ça a explosé en termes de vues. C'est redescendu, ça a explosé. C'est redescendu, ça a explosé. Et là, c'est redescendu et c'est resté en bas. En fait, dans mes statistiques, ma chaîne, elle stagnait et après elle a monté. L'algorithme, il a bien référencé pour voir si ça intéressait des gens. Sauf que peu de gens n'ont été intéressés par ça. Et donc du coup, c'est redescendu en flèche. C'est ce que je pense actuellement. Et là, nous allons enfin voir quel genre de vidéo, parce que j'ai toujours pas montré le genre de vidéo que ça faisait. La vidéo est toujours là, qu'on a générée tout à l'heure. Tu n'arriveras jamais à répondre à la deuxième question. Qu'est-ce qu'une crise existentielle? Alors, Un questionnement clair et pointé sur le sens de vie. Avant de continuer, abonne-toi si tu aimes ce genre de quiz. Critique, commentaire, quelle autre classe que ce chant? Quels sont les symptômes d'une crise existentielle? Concentration faible et motivation. je pense que moi en tout cas je suis assez fier de moi parce que je trouve que ça rend vraiment pas mal. Je tiens quand même à dire que c'est un programme qui a fait une vidéo de ce type. Alors ici, l'animation Subway Surfer, les images sont inversées par rapport à ce que j'ai pu vous montrer en début de vidéo. Là vous voyez que si je vais sur cette vidéo qui a été générée, si on va sur la description, vous voyez qu'il y a quand même une belle description. Bon, il y a un petit problème ici. Mais bon, c'est pas grave. Et là, vous voyez, ça fait 2 heures que la vidéo s'est uploadée. Et si je vais sur la prochaine là, et bah ça fait 3 heures. Vous voyez, c'est à peu près 1 par heure. Tout ça pour dire que je suis assez fier de moi d'avoir réussi à faire ça. Peut-être que Flash Quiz va percer dans le futur, je sais pas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Natcode. Abonnez-vous. Ciao.